L'histoire du syndicat général des lycéens, elle est à raconter parce qu'elle ressemble pas mal à une œuvre romanesque. Épisode 1, création. C'est en 2009 que, suite à des contestations internes à l'Union nationale lycéenne, alors premier syndicat lycéen, que se crée l'UNLD, D pour démocratie. Ces militants et ces fédérations souhaitent bouger les lignes de l'intérieur. Pour la réélection de la nouvelle présidence de l'UNL, l'ensemble des responsables se retrouvent à Jussieu. Et le vote, dont les initiateurs de l'UNLD en sont à l'origine, se passe dans de très mauvaises conditions. Bourrage d'urnes, fraude, tricherie. Un jeune homme qui dénonce la participation au vote d'étudiants se fait courser dans les couloirs de Jussieu et ça se termine par un passage à tabac. Projection au sol, coup de pied sur le pauvre gamin à terre, peut-on lire dans un article qui relate les faits Bachibac. Ce jeune qui se fait taper, il a un nom. Et il est très important de le retenir, c'est Habib Bekti. Pourquoi ? Parce qu'Habib Bekti, c'est un peu le fondateur du syndicat général des lycéens. En effet, c'est après toutes ces engueulades qu'on peut assister à la naissance du SGL. Le SGL, c'est une organisation progressiste, par les lycéens et pour les lycéens. L'objectif est de se battre pour l'obtention d'une éducation plus juste, plus équitable et qui fait confiance à l'élève. C'est le début d'une longue embarcation qui va se confronter à pas mal de vagues et bref, les initiateurs du SGL savaient qu'il allait falloir ramer. Épisode 2, développement. Après le lancement du SGL, Habib passe le flambeau à un nouveau président qui lui succède en 2010, Sacha Camporini. C'est le temps pour notre organisation de se développer dans toute la France et d'entamer ses premières campagnes de terrain et de mobilisation en réponse notamment à des expulsions de lycéens. Création de la première version du site internet, rédaction des premiers guides, faire vivre la démocratie dans l'ensemble des comités locaux, ce sont les débuts du SGL. Épisode 3, reconnaissance. Ce travail, il est poursuivi par Marie Herzog en 2011, troisième présidente du syndicat général des lycéens. Le SGL commence à être repris dans les médias et gagne en crédibilité. En plus de nouer des partenariats avec les organisations syndicales éducatives progressistes, le SGL se lance dans sa première campagne au Conseil supérieur de l'éducation. Le CSE Quesaco, le CSE c'est un peu le parlement de l'éducation où se juge la représentativité, c'est-à-dire la force et la légitimité des organisations lycéennes. En ne présentant que 2 listes, on crée la surprise en arrivant deuxième syndicat lycéen français après l'UNL. C'est un premier tournant pour notre organisation. Épisode 4, consolidation. Après que la gauche, avec François Hollande, arrive au pouvoir en 2012, c'est Théo Ibéraken qui devient le 4e président de notre organisation. Ce changement de majorité pousse les équipes du SGL à adopter une réforme du projet éducatif en faveur du lycée du XXIe siècle. Ce projet, il est fait en toute indépendance. Il est écrit par les lycéens et uniquement par les lycéens. C'est ce qui en fait sa force. C'est aussi l'opportunité de fortifier les bases de notre organisation. Par exemple, c'est Hugo Labarre, alors secrétaire général avec ses petits bras qui crée le compte bancaire du SGL et s'assure d'une gestion minutieuse de la machine. C'est aussi pour le SGL sa deuxième participation à l'élection du Conseil supérieur de l'éducation. Placé sous le slogan de l'alternative lycéenne, nous maintenons notre présence de deuxième force lycéenne de France. Quelques mois plus tard, grande mobilisation en France en réaction à l'expulsion de plusieurs lycéens, dont une collégienne sans papier en plein cadre scolaire. Le SGL y prend part activement en adoptant une position des plus constructives, notamment en proposant d'autres solutions que les blocus. Épisode 5, clivage. En 2013, Lucian Jacquet prend la présidence du SGL. Cette année sans élection permet de se concentrer sur la réaffirmation de nos idées dans les instances telles que les conseils académiques de la vie lycéenne ou le conseil national de la vie lycéenne, où le SGL dispose à cette époque d'une poignée d'élus. Bien que nous ne soyons pas très étendus en France, cela ne nous empêche pas, notamment quelques-uns, de tenir tête et de dénoncer le manque de pouvoir des instances lycéennes. Du coup, le SGL entreprend des campagnes de fond. C'est le cas dans la lutte contre le cyberharcèlement ou notre position critique et combative sur l'acte 2 de la vie lycéenne. Par ailleurs, avec le recul, le SGL qui était le seul à tirer la sonnette d'alarme, en sentant venir la farce, avait bien raison. Mais c'est autour de 2 événements que le SGL se fait connaître. Tout d'abord, avec la seconde édition de la Journée de la Jupe, impulsée par notre organisation aux côtés du CAVL de Nantes. Bien qu'il s'agisse d'un véritable temps pédagogique et d'interpellation autour du sexisme, la Manif pour tous, le Nid, le Figaro se saisissent de l'affaire et un scandale médiatique explose. Benoît Hamon, alors ministre de l'Éducation nationale, est obligé d'expliquer ce qu'est le CAVL dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale
après une interpellation d'un député lors des questions au gouvernement. Le jour même, les militants du SGL dans l'académie de Nantes doivent faire face à des contre-manifestations, mais peuvent compter sur l'adhésion et le soutien des élèves. La journée est un succès. Ensuite, c'est lors de la progression du Front National aux élections européennes que le SGL se mobilise contre l'argumentaire de l'extrême droite. Avec Capucine Dufaux, alors secrétaire général, le SGL participant à ce grand rassemblement parvient à fédérer de nombreux lycéens, qui pour certains se seront fait agresser, disons-le, par un groupuscule lycéen d'extrême droite, volant les quelques drapeaux que nous avions fabriqués. Du coup, changement de voix, parce que Elliot Nouet est un homme qui ne veut pas parler de lui à la troisième personne, ce que je comprends, donc je m'en charge. Épisode 6, Victoire. Année 2014, Elliot Nouet est élu président du syndicat général des lycéens. Après la campagne Éveillons nos lycées, qui permet de mobiliser les sections militantes pendant les semaines de l'engagement, le SGL prend une grande place dans les instances lycéennes. Avec un quart des élus dans les conseils académiques de la vie lycéenne et un tiers des élus au conseil national de la vie lycéenne, c'est une première victoire, unique dans le syndicalisme lycéen. Un nouvel événement apparaît, le Forum de la démocratie lycéenne, qui permet de réunir sur Paris l'ensemble de nos élus issus des 4 coins de la France. Un événement frappe la génération 2014-2015, les attentats de Charlie Hebdo. Le SGL contribue aux mobilisations importantes qui fleurissent dans les lycées, brandissant des valeurs républicaines comme celle de la tolérance ou encore de la liberté d'expression. Le SGL est reçu en personne par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, pour contribuer à la mobilisation républicaine autour de l'école. C'est une première là encore. Et à la sortie du cabinet, les médias s'intéressent à l'analyse que le SGL peut donner. La présence médiatique commence à grimper. Par la suite, le SGL travaille sur une campagne axée sur les droits lycéens avec une charte rédigée par les militants et les élus lycéens. Ou bien encore, le SGL n'hésite pas à descendre de nouveau dans la rue quand la presse lycéenne est menacée. Mais l'apogée est marquée par la victoire du Conseil supérieur de l'éducation. Le SGL devient la première force lycéenne de France, en ayant mené une campagne innovante autour d'un programme construit avec tous les militants, ce qui nous a valu plein d'engueulades en faisant vivre la démocratisation. C'est la folie et la fête, la concrétisation de plusieurs journées et nuits de boulot. I don't want to be sure all the lights I can't breathe.